Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Coup de fourchette que vous retrouvez tous les mardis. Cette émission a pour but de vous faire partager l'actualité de votre club. Aujourd'hui, nous retrouvons autour de la table Vanda Fabienczek-Gracia et Vincent Dubreuil. Donc honneur aux femmes, Vanda. Je l'ai bien dit, ça s'est bien passé. Bon. Pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Bon, je vais me faire engueuler. Dis-moi, Vanda, grosse déception. Ce match hier à la Méditerranée face à Fonsorbe, au Toulousain de Fonsorbe, avec une courte défaite 22-20. Ouais. Difficile à digérer Plutôt, oui. Ouais. Réveil très difficile. Ouais, ça fait partie des ambitions d'arriver en finale Grand Sud. C'était l'objectif fixé en début de saison. Ouais. Donc, oui, c'est assez dur. Ouais. Mais bon. Pour le staff, pour les joueuses, enfin pour tout le groupe, je pense. Ouais. Tout le monde a pris un sacré coup derrière la tête. Ouais, et puis en plus, je pense que c'est l'équipe qui tire la section féminine. En fait, c'est l'équipe Fagnon. Donc ça, est-ce que ça a des incidences aussi sur les autres? Non, ça n'aura pas trop d'incidence. Mais bon, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on passe à côté, quoi. Ouais. À 2 points chaque fois, donc c'est vrai que c'est un peu pénible. Ouais. Donc Vincent, vous entraînez cette équipe, courte défaite, on a dit 22-20. Malheureusement, on avait pris un bon départ, et puis une pénalité vite jouée qui coûte un essai, c'est ça? Qui nous coûte un essai, et qui nous met un petit peu à mal à ce moment. Je pense qu'on a pris un coup, on a très bien démarré, en menant 12-0, et puis après voilà, on prend cet essai sur une faute d'inattention un petit peu. Et on se relâche et de suite après on reprend un essai et bon, on a quand même la force de remarquer avant la mi-temps pour maintenir le score un peu plus large. Mais bon, voilà. Après bon, la deuxième mi-temps s'est passée. Ça se joue dans les têtes en fait. Beaucoup moins bien et voilà, on n'a peut-être pas su tenir le match comme on aurait dû le faire. Peut-être la pression de jouer sur le terrain d'honneur? Peut-être pas forcément. On avait vraiment envie de faire quelque chose de bien. Ça, comme le disait Vanda, l'objectif début de saison, il était de gagner le Grand Sud pour pouvoir aller partir en championnat de France et pour monter à un niveau au-dessus. Donc voilà, oui, on n'a pas bien dormi cette nuit. Ouais. On a fait le match plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Qu'est-ce qu'on aurait pu changer? Mais bon. Le fait est, c'est un match avec son résultat à la fin au coup de sifflet final et puis voilà, c'est comme malgré tout, c'est pas une finalité. On travaille déjà la saison prochaine aussi, c'est ça, Anna? Il va falloir repartir. Ouais. Voilà, il faut retrouver. De toute façon, après le rugby est cruel là-dessus. Ouais. Un match, on joue une saison sur un match et ça se joue à 2 points, mais malgré tout, il faut anticiper la saison prochaine. Est-ce qu'on peut parler de ce qui va se faire dans la section féminine pour l'année prochaine? Mais déjà, j'espère que les petites cadettes qui sont prêtes à monter vont être bien motivées pour nous rejoindre. Et puis on fait ce qu'il faut pour essayer d'en avoir d'autres et de former des plus jeunes encore, donc des moins de 15. Il y a des journées de recrutement? Voilà, on va faire des journées découvertes. On en avait fait déjà une l'année dernière, on va essayer d'en faire 2 cette année. Pour les petites à partir de 9 ans. Donc là, on est en train de mettre en place les flyers, les affiches et tout ça qu'on doit faire valider. Et après, donc on peut profiter de dire à tous les amoureux de l'ASB, filles ou garçons, qu'il y a une section féminine. Donc si vous connaissez dans votre entourage des filles qui sont intéressées par le rugby et qui aiment Béziers, c'est le moment d'en profiter, c'est ça? Voilà, oui, toutes les informations seront disponibles sur le site de l'ASB, asbh.net. Ouais. Voilà. Et je sais aussi qu'il y a un Facebook ASBH féminine. Oui, on a fait une page aussi, oui, on a pas mal de gens qui viennent à la consulter. Ouais. Donc c'est quand même une bonne chose. Vincent, toi, on te connaît aussi sous les couleurs biterroises. Tu es arrivé en Crabos, Réchelle, tu as joué en espoir. C'est ça, tu as entraîné les espoirs oui. Et après, les dernières années, j'ai entraîné les espoirs. Donc, et là, cette année, tu te retrouves sur la section féminine qui joue à 12 et non à 15. Est-ce qu'il y a des grosses différences? C'est différent parce qu'évidemment, on joue sur un grand terrain avec 3 joueuses de moins. Donc on explique à tout le monde qu'à 12, pas de 3e ligne. Pas de 3e ligne et pas d'arrière. Donc bon, c'est un jeu où il y a beaucoup d'espace évidemment, donc il faut avoir quand même des qualités athlétiques propres. Mais bon, ça reste du rugby quand même si c'est simplement une adaptation au nombre de joueuses qu'il y a sur le terrain.
ça restera. Après, il peut y avoir aussi beaucoup de contacts. On joue avec évidemment les joueuses que l'on a. Hein. Oui, bien sûr. Si on avait que des athlètes, on jouerait ballon. Après, le rugby, c'est ça pas reste le cas, pareil. ça reste le rugby. Quand on est solide devant, on joue devant. Et si Exactement. Mais bon, on avait un groupe assez homogène hein, on pouvait se permettre de faire de pratiquer ces deux rugby. Quoi. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aussi également, c'est de savoir quand on est responsable de la section féminine, comme vous, on est quand même amoureux du club. Comment vous voyez la SEB? Est-ce que c'est une fierté d'entraîner la SEB, de porter ce maillot, de porter ce blason? Comment on vit ça? Je réponds en premier. Allez, vas-y. Ce maillot, ça fait 16 ans que je le porte. C'est moi qui suis à l'origine de la création de l'équipe. Bon, c'est vrai que ça a été très compliqué de rentrer dans un club comme ça. Bon, parce que voilà, les filles qui jouent au rugby, c'est pas forcément super bien apprécié, mais bon, plus ça va et mieux c'est. Les mentalités changent. Voilà, et ça change et tant mieux pour nous. Et c'est vrai que pour ça, il y a pas mal de personnes qui nous soutiennent, et que ce soit à l'association ou à la SASP, ça se passe très bien, quoi. Et ça, toi, en ayant joué, ça a une valeur particulière? Oui, évidemment, hein, quelle que soit la catégorie entraînée, en y étant depuis plusieurs années, depuis 20 ans que je suis sur le Biterrois, bon, c'est toujours quelque chose, c'est quelque chose que j'essaye de transmettre en tant qu'entraîneur, hein, la fierté du maillot, même si bon, il faut pas toujours faire face au passé, mais bon. Bon, la fierté d'être Biterrois. Voilà, la fierté d'être Biterrois. Je crois que c'est une jolie conclusion, on a passé un agréable moment avec vous. J'en profite pour vous dire que samedi, on a une journée 100% rugby avec la réception de Béziers-Albi à 15h au Stade de la Méditerranée, exceptionnellement parce que les Bleus affronteront l'Irlande à 18h au Stade de France. Et donc vous retrouverez après le match la rediffusion du match à côté vestiaire au Clubhouse avec une animation musicale et toutes les infos évidemment sur lasph.net. Donc je vous dis bon appétit et allez Béziers.